C'est parti. Bon, bien, merci beaucoup. Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 11 janvier 2022. Juste avant de savoir si j'ai un proposeur, je vais demander à chacun d'entre vous de vous présenter par ordre de district, s'il vous plaît. Alors, Région Bertin, district numéro 1 de la baie. Marie-Jose Arquetto, district numéro 2 des Sables. Carl Trudel, district numéro 3 des Poteaux. Bonsoir, Alexandre Dussault, district numéro 4 de la Vallée. Bonsoir, Michel Thorne, district numéro 5 du Berceau. Bonsoir, Rachel Champagne, district numéro 6. Merci. Donc, je constate qu'on a quorum. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Oui, Monsieur le maire, je me propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Monsieur Giguère, je pense que vous avez un petit mot d'entrée, là. Bonsoir tout le monde. Oui, quelques instructions pour cette séance virtuelle du 11 janvier 2022. Alors, la séance se déroulera de la même façon qu'elle se tient en présentiel avec une période de questions réservée à la toute fin. Donc, nous allons sauter la première période de questions qui concerne l'ordre du jour puisque nous n'avons reçu aucune question par rapport à des modifications de l'ordre du jour. Par contre, on a quelques questions qui ont été posées, donc on pourra y répondre à la fin et les personnes présentes pourront donc poser des questions en fin de séance. Donc, dans la barre noire au bas de votre écran, vous devriez voir une main avec la mention « Levez la main ». Donc, si vous souhaitez poser une question au conseil municipal une fois la période de questions lancée, vous devrez cliquer sur cette icône afin d'aviser l'animateur que vous souhaitez parler. Donc, l'animateur vous donnera le droit de parole au moment opportun. Un petit mot sur la netiquette maintenant à suivre lors de cette rencontre en visioconférence. Donc, la netiquette prévoit que chaque panéliste et participant adopte un langage soigné, respectueux de l'autre et courtois, tant l'oral qu'à l'écrit. Aucun juron ne sera toléré. Aucune attaque personnelle envers un panéliste ou un participant ne sera tolérée. Les personnes qui ne respectent pas la netiquette pourraient se voir couper leur micro sans préavis ou encore évincer de la rencontre si elles ont déjà fait l'objet d'un avertissement de la part du panéliste ou de l'animateur. Voilà, M. le maire. Merci. Donc, 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vous le propose, M. le maire. Toutefois, nous allons reporter le point 9.8 à une séance ultérieure. Donc, vous en faites la proposition? Oui. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Donc, procès-verbaux 4.1, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre, de la séance extraordinaire d'adoption du budget du 14 décembre et de la séance d'ajournement du 14 décembre 2021. Monsieur Trudel. Merci, M. le maire. Il est proposé et unanimement résolu d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre, de la séance extraordinaire d'adoption du budget 14 décembre et de la séance d'ajournement du 14 décembre 2021 telle que rédigée. Monsieur le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2, approbation et autorisation de paiement des salaires pour l'exercice financier 2022. Madame Arquetto. On a passé le point 5.1, Monsieur le maire. Ah, excusez-moi. Merci, M. Thorne. Donc, administration 5.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois de janvier 2022. M. Thorne. Oui, donc, il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration au montant de 1 255 547 et 48. Les dépenses inscrites, au journal des déboursés au montant de 1 046 294 et 18, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018, sont approuvées. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.2, approbation et autorisation des paiements des salaires pour l'exercice financier 2022. Donc, Mme Arquetto. Il est proposé d'approuver la rémunération des élus et des employés municipaux pour l'exercice financier 2022 et d'en autoriser le paiement au fonds d'administration. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.3, approbation et autorisation de paiement de la liste des dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2022. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé d'approuver la liste des dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2022 et d'en autoriser le paiement au fonds d'administration. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui.
5.4, nomination de Mme Audrey Blanchard à titre de responsable des communications. Mme Arquetteau. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac procède à la nomination de Mme Audrey Bouchard à titre de responsable des communications. J'en fais la proposition. Oui, juste, est-ce que c'est Bouchard ou Blanchard, M. Giguère? Blanchard, je m'excuse. Blanchard. D'accord. Donc, vous en faites la résolution? Tout à fait. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 5.5, renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications avec PG Solutions, Inc. pour l'année 2022. Monsieur Thorne. Oui, donc, il est proposé de procéder au renouvellement des contrats d'entretien et de soutien d'application avec PG Solutions Incorporées pour la pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 pour les services suivants. Service des finances au montant de 12 852 $, service de l'urbanisme au montant de 11 680 $, unité d'évaluation en ligne pour 3 496 $ et modernisation des logiciels pour 2 298 $ pour un total de 30 326 plus taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 5.6, achat d'une banque d'heures pour des services professionnels de dépannage d'entretien de parcs informatiques de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour l'année 2022. Monsieur Trudel. Il est proposé de procéder à l'achat d'une banque de 200 heures de la firme T3i Inc. afin d'assurer la fourniture de services professionnels pour le dépannage et l'entretien du parc informatique de la municipalité pour l'année 2022 au taux horaire de 75 $ pour un montant d'au plus 15 000 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.7, service de consultation juridique verbale pour l'année 2022 par la firme DHC, donc Dufresne-Hébert-Comeau, avocat. Madame Arquetteau. Il est proposé de retenir les services de la firme DHC Avocat pour des consultations juridiques verbales pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour une somme forfaitaire de 1 800 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.8, mandat professionnel en architecture relativement aux travaux de rénovation de l'hôtel de ville. Monsieur le maire, Oui. Monsieur le maire, on reporte ce point-là. Ah Non, non, c'est le 9.8, je suis désolée. Non. 9.8, oui. Ouais, donc, Monsieur Trudel. Considérant que la municipalité souhaite améliorer la fonctionnalité, l'accès et la sécurité de l'hôtel de ville, considérant qu'il est nécessaire d'augmenter le nombre de bureaux disponibles pour les employés municipaux, il est proposé de mandater la firme TLA Architect Inc. pour la réalisation des plans d'architecture relativement aux travaux de rénovation de la section des bureaux administratifs pour un montant d'au plus 14 400 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.9, travaux de réparation de la salle de conférence de l'hôtel de ville. Madame Arquetteau. Considérant une fuite d'eau provenant de la toiture au-dessus de la salle de conférence de l'hôtel de ville, considérant que les travaux permanents de réparation de la toiture auront lieu au printemps prochain, il est proposé d'autoriser une dépense d'au plus 12 000 $ plus les taxes applicables aux fins de procéder aux réparations du plafond, incluant les travaux de peinture et d'électricité de la salle de conférence de l'hôtel de ville. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.10, expropriation des lots numéro 6 205 121, 6 368 669 et 6 368 670 constituant les terrains résiduels non construisibles situés le long de l'autoroute 640. Donc, M. Trudel. Considérant l'article 46 de la loi sur l'expropriation qui stipule que l'expropriant doit produire au dossier une déclaration indiquant en détail le montant offert à titre d'indemnité d'expropriation, considérant l'article 53.11 de la loi sur l'expropriation qui stipule qu'afin de prendre possession des immeubles expropriés, l'expropriant doit verser à l'exproprié une indemnité provisionnelle de 70% de l'expropriant ou, suivant le montant le plus élevé, d'au moins 70% de l'évaluation municipale des immeubles expropriés, considérant les valeurs inscrites au rôle d'évaluation municipale triennale 2021-2022
pour les immeubles expropriés s'établissent comme suit. Pour les lots 6 205 121, 6 368 669 et 6 368 670, une valeur totale de 302 700 $. Considérant l'évaluation municipale de 302 700 $ est plus élevée, il y a lieu de verser une indemnité provisionnelle d'au moins 70 % de celle-ci en vertu de l'article 53.11 de la loi sur l'expropriation pour fin de prise de possession, à savoir la somme de 211 890 $. Il est proposé de produire une offre de l'expropriant au montant de 191 646 $ à titre d'indemnité d'expropriation pour les immeubles expropriés portant les numéros de lot 6 205 121, 6 368 669 et 6 368 670, constituant les terrains résiduels non construisibles situés le long de l'autoroute 640, afin de prendre possession des immeubles conformément à l'article 53.11 de la loi sur l'expropriation, de verser au ministère des Finances du Québec une indemnité provisionnelle d'une somme de 211 890 $, équivalente à 70 % de l'évaluation municipale des immeubles expropriés portant les numéros de lot 6 205 121, 6 368 669 et 6 368 670, constituant les terrains résiduels non construisibles situés le long de l'autoroute 640. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. 5.11, Réseau de transport métropolitain, conseil d'administration, désignation des candidats pour la Couronne Nord. Donc, je vais vous en faire la lecture. Considérant conformément aux articles 24 et suivant la loi sur le réseau la loi sur le réseau de transport métropolitain. La loi sur le réseau, il y a beaucoup de réseaux là-dedans, le réseau de transport métropolitain est administré par un conseil d'administration composé par 15 membres, dont 4 membres doivent être désignés par les municipalités locales de la Couronne Nord. En vertu de la loi sur le réseau, les municipalités locales de la Couronne Nord doivent procéder à la nomination d'un membre au sein du conseil d'administration du conseil du réseau en adoptant une résolution de leur conseil respectif qui indique le nom du candidat que le conseil propose en regard du poste de membre du conseil d'administration du réseau à combler. Donc, il est proposé que les membres du conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac appuient la candidature de Mme Lisa Poulain, mairesse de Blainville, de M. Pierre Charon, maire de Saint-Eustache, de M. Mathieu Traversy, maire de Terrebonne, et de M. Normand Grenier, maire de Charlemagne, qui représenteront la Couronne Nord au conseil d'administration du réseau de transport métropolitain. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Donc, 5.12, mandat de conception et de fabrication d'une table pour la tenue des séances du conseil municipal. Monsieur Thorne. Oui, donc il a proposé de mandater M. Guy Prudhomme de l'atelier Prudhomme ébénisterie de Saint-Joseph-du-Lac afin de concevoir et fabriquer un meuble en bois massif, pour la tenue des séances du conseil pour une somme d'au plus 10 027 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Également autre chose, Michel. Oui, également, résolu de prévoir l'achat de 7 chaises, évidemment, pour un montant de 2 100 $ plus les taxes applicables. Donc, comme j'ai mentionné, j'en fais la proposition. En fait, la proposition, juste spécifier là-dessus que l'ameublement, la table actuelle, ça date de tout près de 40 ans. Donc, M. Tom, vous en faites la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Si. Transport, 6.1. Dépôt au ministère du Transport d'une demande de révision de la classification fonctionnelle de la montée Binette. Madame Arquetto. Considérant que le ministère du Transport établit la classification fonctionnelle de la montée Binette comme une route locale de niveau 3,
Considérant que la Montébinette fait office d'accès à Saint-Joseph-du-Lac dans la direction Est, compte tenu que le territoire de Saint-Joseph-du-Lac n'est pas desservi par une sortie depuis l'autoroute 640 en direction Est, considérant que la municipalité considère la Montébinette comme une voie de desserte à l'autoroute 640, il est proposé de déposer une demande à la Direction générale adjointe de la métropole et des projets stratégiques du ministère des Transports de reclassifier la Montébinette comme une route locale 2. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, sécurité publique, 7.1, nomination d'un poste de pompier éligible. Monsieur Dussault. Oui, donc considérant que à la suite du processus de sélection en lien avec l'article 8 de la Convention collective en vigueur pour un poste de pompier éligible et considérant que M. Vincent Marcil, ayant obtenu une note de passage et plus lors du processus de sélection dans le cadre d'une ouverture de poste de pompier éligible du service de sécurité incendie de la municipalité, il est proposé d'accepter la nomination à titre de pompier éligible de M. Vincent Marcil, et ça effectif en date de ce jour, donc le 11 janvier 2022. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.2, achat de 4 habits de combat pour le service de sécurité incendie. Monsieur Thorne. Oui, donc, il est proposé de procéder au remplacement de 4 habits de combat de la compagnie Arsenal pour un montant de 7 780 plus taxes applicables. Je vais mentionner quand même la réception des prix suivants que nous avons eus. Il y avait Aérofeu limité pour 11 400 plus taxes applicables, l'Arsenal à 7 780 évidemment, et 1200 degrés à 8 800 plus taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.3, approbation des prévisions budgétaires des quotes-parts pour l'année 2022 de la Régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes. Donc, attendez, M. Aubertin. Oui, alors, considérant que la Régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes a transmis conformément à l'article 603 du Code municipal ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022 pour approbation, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance et analysé ces documents, il est proposé d'approuver la prévision budgétaire de la Régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes pour l'exercice financier 2022 comme suit. Pour Saint-Joseph-du-Lac, ça représente un pourcentage de 14,08 % du budget total. En 2021, on avait 1 347 781. En 2022, nous allons payer 1 417 991 pour une différence un écart de 110 210. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Urbanisme, donc 8.1, nomination de M. Alexandre McCabe à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme. M. Trudel. Considérant nécessaire de pourvoir à un poste vacant au sein du CCU, il est proposé de nommer M. Alexandre McCabe à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour un mandat de 2 ans. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Loisirs, culture et tourisme. Donc, 9.1, achat de livres pour l'année 2022 pour la bibliothèque municipale. Madame Champagne. Considérant que dans le cadre du programme d'aide au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, le ministère de la Culture peut accorder une aide financière correspondant aux 2/3 de l'investissement de la municipalité pour l'achat de livres. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise la directrice des loisirs, de la culture et du tourisme, Mme Valérie Lalande, à présenter une demande d'aide financière au ministère de la Culture pour l'achat de livres de la bibliothèque municipale visant à couvrir les 2/3 du coût d'acquisition. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, 9.2, paiement de la quote-part au Centre régional de services aux bibliothèques publiques, la CRSBP des Laurentides pour l'année 2022. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser le paiement de la quote-part au CRSBP des Laurentides pour l'année 2022, dont le coût est de 3 par capita, selon le décret de la population 2022, pour une somme de 21 324 $. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.3, demande de financement pour le programme Emploi d'été Canada 2022. Monsieur Dussault. Oui, donc il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adresse une demande de financement pour le programme
Fois Été Canada 2022 pour les postes suivants. Donc, un poste de coordonnateur du camp de jour, 2 postes de responsable des animateurs du camp de jour, 4 accompagnateurs de camp de jour, 1 préposé au parc, ainsi qu'un préposé à l'environnement et à l'urbanisme. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 9.4, approbation du budget pour l'événement Chocolat chaud au parc Jacques-Paquin le 5 février 2022. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs et de la culture et la préparation de l'après-midi Chocolat chaud qui aura lieu le samedi 5 février 2022 au parc Jacques-Paquin de midi à 16h pour un montant total de 3 500 $ plus les taxes applicables telles que prévues au budget. J'en fais la proposition, M. le maire. Oui, si vous me permettez, je vais juste rajouter que cet événement-là, la tenue de l'événement est conditionnelle aux mesures émises par la santé publique au moment que l'événement aurait lieu. Donc, vous en faites la proposition? Oui, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 9.5, octroi des contrats pour les instructeurs de la programmation des activités loisirs, édition hiver 2022. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit d'autoriser l'octroi des contrats pour les activités de la programmation loisirs, édition hiver 2022, pour une somme de 18 000 $. Si l'activité ne s'autofinance pas, elle sera donc annulée. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Achat de matériel, activité de la programmation des loisirs. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit d'autoriser la directrice du service des loisirs, de la culture et du tourisme, donc Mme Valérie Lalonde, a procédé à l'achat du matériel pour les activités de loisirs pour un montant de 3 500 $ plus les taxes applicables, tel que prévu au budget. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. J'avais oublié de dire que c'était le point 9.6, donc vous en faites la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.7, dépôt des demandes d'aide financière à la jeunesse élite sportive, année 2021. Madame Champagne. Considérant qu'une aide financière à la jeunesse élite sportive a été déposée à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, considérant qu'une demande a été complétée par l'athlète, il est proposé d'allouer à la suite des recommandations du comité d'évaluation un montant de 400 $ à l'athlète, puisque la compétition présentée est de niveau national tel que prévu dans la politique de l'élite sportive comme suit. Laurence Letendre pour le patinage de vitesse au niveau national pour un montant de la subvention de 400 $. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.8, c'est reporté. Le point 9.8 est reporté. On est donc rendu en environnement. 10.1, octroi du contrat relativement à l'élaboration d'un plan de développement d'une communauté nourricière pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, M. Aubertin. Oui, alors considérant la municipalité a la volonté de développer une communauté nourricière, considérant la nécessité de donner une direction à cette démarche par l'élaboration d'un plan de développement d'une communauté nourricière, considérant que le Carrefour bioalimentaire Laurentide, un organisme à but non lucratif, contribue au développement des systèmes alimentaires plus durables via le développement de projets structurants collectivement, il est proposé de mandater le Carrefour bioalimentaire afin d'accompagner dans la démarche de réalisation du plan de développement d'une communauté nourricière au courant de l'année 2022 pour un montant de 12 000 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Hygiène du milieu, donc 11.1, adoption des prévisions budgétaires et des quotes-parts pour l'année 2022 de la Régie d'assainissement des eaux de Deux-Montagnes. Monsieur Thorne. Oui, donc il a proposé d'adopter la répartition des quotes-parts des municipalités pour la Régie d'assainissement des Deux-Montagnes, des eaux de Deux-Montagnes pour l'exercice financier 2022. Donc, pour la participation de Saint-Joseph-du-Lac, qui représente 24,52 %, un total annuel en 2021 de 30 711 et un total annuel prévu en 2022 de 13 326 pour un écart négatif de 17 475. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 11.2, l'adoption des prévisions budgétaires et des quotes-parts pour l'année 2022 de la Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes. Encore une fois, M. Thorne. Oui, considérant que la Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes a transmis conformément à l'article 603 du Code municipal ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022 pour approbation. Donc, il est proposé
d'adopter la répartition des quotes-parts des municipalités pour la Régie de traitement des eaux de Deux-Montagnes pour l'exercice financier 2022. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 11.3, mandat professionnel pour pour l'implantation d'un réservoir d'eau potable. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant le besoin d'obtenir un budget plus précis dans le cadre du projet pour l'implantation d'un réservoir d'eau potable, considérant la volonté de la municipalité de soumettre ce projet à un programme de subvention, considérant l'urgence de procéder afin de s'assurer un approvisionnement adéquat en eau potable à nos citoyens, il est proposé de mandater la firme GBI Expert Conseil Inc. pour l'étude de l'implantation d'un réservoir d'eau potable pour une somme d'au plus 17 500 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Donc, avis de motion, il n'y en a pas. L'adoption du règlement. Donc, 13.1, l'adoption du règlement numéro 32-2021. Monsieur Dussault. Oui, donc, concernant la rémunération des membres du conseil municipal. Donc, considérant qu'il y a lieu de préciser l'indexation de la rémunération du maire et des conseils municipaux comme suit. Alors, avant janvier 2022, un conseiller avait une rémunération de base de 10 000 $ et 5 000 $ en allocation de dépenses pour un total de 15 000 $. Le maire a une rémunération de base de 26 667 $ et une allocation de dépenses de 13 333 $ pour un total de 40 000 $. À partir donc du 1er janvier 2022, le conseil municipal recevra 13 333 $ en rémunération de base et 6 667 en allocation de dépenses, alors que le maire recevra comme rémunération de base 40 000 $ et 20 000 $ en allocation de dépenses, donc pour un total de 60 000 $ pour le maire et 20 000 $ pour le conseil municipal. Il s'agit que la municipalité de Saint-Georges-du-Lac adopte le règlement numéro 32-2021 relativement à l'amendement du règlement numéro 20-2018 concernant la rémunération des membres du conseil municipal de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac aux fins d'augmenter la rémunération de base et l'allocation de dépenses du maire et des conseillers. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus à la correspondance, M. Giguère. Alors, vous avez une première correspondance, une demande qui vient de l'organisme Écoute agricole des Laurentides, transmission à la municipalité, d'une invitation à participer à la 5e édition de la soirée bénéfice qui aura lieu le samedi 19 février prochain. Donc, la soirée bénéfice sera en version à la maison et sera sous forme de bière et fromage. Donc, il y a des boîtes à vendre au coût de 120 $ pour 2 personnes. Et on indique également que toute commandite sera bienvenue. Je vous rappelle que l'année dernière, à chaque année, vous participez à cet événement-là et que l'année dernière, vous avez fait donc l'achat de boîtes et d'un don de 100 $ là, pour un total de 300 $. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut faire une proposition? Oui, M. le maire. Donc, je propose qu'on égale la contribution de 2021 avec l'achat de 2 boîtes et un don supplémentaire de 100 $. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres correspondances, M. Giguère? Oui, vous avez une dernière correspondance là, qui vient de la Société nationale des Québécoises et Québécois. Alors, c'est la transition au maire, une invitation à célébrer le jour du drapeau là, qui va avoir lieu le 21 janvier prochain. L'invitation, au fond, vise à organiser une courte cérémonie en hommage du drapeau, en mentionnant également cette journée au calendrier des événements et à travers les différents médias sociaux de la municipalité. OK. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut faire une proposition? Oui, je fais une proposition qu'on fasse la levée du drapeau et qu'on mette le tout sur les médias sociaux. Donc, la date, on avait dit, M. Giguère? Le 21 janvier prochain. Donc, le 21 janvier prochain, bien, moi, je vais y être. Je vais être là autour de 9 h le matin là, avec notre nouvelle responsable aux communications. S'il y en a parmi vous qui veulent se joindre à moi, là, on va aller faire la levée du drapeau. Parfait, c'est noté. D'accord. C'est tout pour les correspondances. C'est tout pour la correspondance. Bon, nous sommes donc rendus à la période de questions.
Est-ce qu'on avait reçu des questions d'avance? Ben, je sais qu'on en avait reçu 2. Oui, On en a eu a, d'autres. oui, j'ai deux questions, en fait, deux questions pour vous. La première question nous provient de M. André Jacques. Alors, c'est en lien avec le point 5.8 de votre ordre du jour, là, qui est le mandat professionnel en architecture pour les travaux de rénovation de l'Hôtel de Ville. La question de M. Jacques est la suivante. Là. Il dit, de mémoire, il n'y a pas si longtemps que l'Hôtel de Ville a subi des rénovations. Alors, sa question en 2 volets, peut-on savoir de quelle rénovation il s'agit? Et dans ces travaux de rénovation, y a-t-il prévu d'installer un système de web diffusion en prévision du retour de nos élus à la salle municipale pour permettre à la population de Saint-Joseph-du-Lac de pouvoir assister aux séances du Conseil de leur demeure plutôt qu'en présentiel? Oui, bon, donc, M. Jacques, effectivement, il y a eu des travaux importants de rénovation qui ont eu lieu l'automne 2018 qui visaient principalement la salle municipale, la toiture, le plancher, salle de bain, la hall d'entrée et accessoirement la salle de bain de la salle de conférence. Les travaux visés par le présent mandat concernant la section des bureaux administratifs qui ne faisait pas l'objet d'intervention lors des travaux de 2018. Les travaux visent à aménager les nouveaux bureaux pour loger le personnel de bureau ainsi que réaménagement d'une partie de bureaux de la réception de manière à sécuriser l'accès aux espaces bureaux des employés de la municipalité. Donc, on s'est rendu compte aussi, là, avec toute l'histoire du confinement, le COVID, ces choses-là, puis c'est pour rendre les lieux sécuritaires. Il y a une demande là-dedans aussi qui venait de la part des employés. C'est pour ça qu'on va réaménager le tout. Puis pour ce qui est du deuxième point, en ce qui concerne la question de l'acquisition d'un système d'enregistrement, bon, ben, le conseil municipal, on a prévu là, d'assurer les captures vidéo des séances du conseil pour l'année 2022. On donne un contrat à un jeune là, qui va venir à chaque assemblée pour un montant, un budget de 3 000 $ qui est prévu pour cette fin pour l'ensemble de l'année 2022 et les séances vont être rediffusées dans les 24 heures qui suivent. La deuxième question concerne encore le point 5.8, qui est le mandat professionnel en architecture pour les rénovations de l'Hôtel de Ville. Donc, vous avez essentiellement répondu à la question, mais il y a un deuxième volet. Alors, la question qui provient de M. Gabriel Gérard est la suivante. Donc, quels sont les nouveaux travaux qui sont projetés? Est-ce que le tout n'avait pas été complété dans les dernières années? Y a-t-il de nouvelles sommes ou un nouveau règlement d'emprunt affecté à ces travaux? Bon, bien, en fait, je vais l'expliquer un petit peu tantôt. Là. Puis oui, le coût est de 110 000 $ financé par le biais du surplus accumulé. Une deuxième question de M. Girard en lien avec l'item 5.10 de votre ordre du jour, qui est l'expropriation des lots des trois terrains là, qui sont situés, les 3 terrains non constructibles situés en bordure de l'autoroute 640. Alors, la question de M. Girard, c'est où en sont concrètement les procédures d'expropriation et quelle est la nature ou le rôle de cette résolution dans les démarches? Bon. On l'a expliqué tantôt, là, on a quand même pas mal, on a lu les considérants, mais je vais quand même vous lire là, un petit peu ce qu'il y en est. La loi sur l'expropriation stipule que l'expropriant doit produire un dossier d'une déclaration indiquant en détail le montant offert en titre d'indemnité d'expropriation et que pour prendre possession des immeubles expropriés, l'expropriant doit verser à l'exproprié une indemnité provisionnelle d'au moins 70 % de l'offre de l'expropriant, lequel montant est fixé à 211 000, équivalent à 70 % de l'évaluation municipale des immeubles visés par l'expropriation, constituant les terrains résiduels non construisibles situés le long de l'autoroute 640. La présente résolution confirme les procédures énoncées précédemment. Par la suite, advenant que l'exproprié soit en désaccord avec l'offre municipale, la cause sera entendue devant le Tribunal administratif du Québec, la TAQ. D'accord. Vous avez maintenant dans les citoyens présents, vous avez une main qui est levée. La question sera de M. Jean Baril. Alors, M. Baril, je vous donne la parole maintenant. Juste désactiver votre micro. Oui, bonjour. La question s'adresse à M. Proulx et à M. Giguère. Vous avez peut-être vu dans la presse du 5 janvier dernier qu'on rapportait
qu'une coupe à blanc illégale a été effectuée dans la municipalité de Val-des-Lacs, dans les Laurentides. La coupe s'est déroulée le soir du 17 décembre après la fermeture des bureaux municipaux et a continué durant plusieurs jours. Le propriétaire du terrain, qui incidemment habite à Roca, avait demandé un permis pour couper quelques arbres seulement. Il signait un document interdisant la coupe à blanc et la coupe en milieu humide. Mais malgré ça, il a fait une coupe à blanc complète du terrain. Ça nous rappelle bizarrement la coupe sauvage qui a eu lieu l'an dernier à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le 23 décembre, justement, par le même promoteur qui veut développer le plateau 3 à Saint-Joseph-du-Lac. Le maire Kouchner, dans un article de la presse, disait qu'il veut maintenant modifier ses règlements municipaux pour éviter que ça revienne à nouveau, que ça se reproduise. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qu'on entend faire à Saint-Joseph-du-Lac pour ne pas être pris dans le même genre de situation qu'à Val-des-Lacs? Oui, en fait, oui, je suis au courant. J'ai vu ça passer tout comme vous. Par contre, pour l'instant, nous, on continue de suivre ça de près. Il y a des voisins qui sont très proches, qui sont très concernés aussi. Régulièrement, j'ai demandé à nos employés, les TP, là, les travaux publics, durant le quart de travail, d'aller faire un tour, de passer devant l'accès au plateau 3 en question. Fait que, on suit ça de très, très proche. Et puis, s'il arrivait quoi que ce soit, ben, on essaierait d'intervenir. Mais pour l'instant, on s'en tient à ça, là, M. Barry. Mais le maire Kouchner semblait dire que ses règlements municipaux à lui n'étaient pas suffisants pour contrer une situation comme celle-là. Est-ce que vous, M. Giguère, pensez que vos règlements municipaux sont suffisants pour contrer une situation comme celle-là? Moi, je suis confiant que nos règlements à ce stade-ci sont assez solides pour contrer une situation comme celle-là. Maintenant, peu importe les règlements qu'on pourrait avoir, si quelqu'un décide d'y aller de nuit puis faire des travaux, peu importe les règlements qu'on aura, les arbres, une fois qu'ils sont coupés. Mais comme le maire l'indique bien, je pense qu'il y a beaucoup on va appeler ça des chiens de garde, puis c'est sous haute surveillance, ce qui ferait que demain matin, même s'il y a un permis qui est délivré, je pense que les gens vont appeler pareil au bureau, on va être avisé. Peu importe la situation, on va être avisé. On est rejoignable 24/7, la municipalité. On a un service d'urgence. C'est sûr que moi, je suis confiant que si jamais il y a des travaux qui se passent et qui ne sont pas autorisés, on va le savoir rapidement. Et rapidement, on va pouvoir intervenir avec la police. Donc, je ne pense pas qu'on pourrait vivre une situation comme celle qui est rapportée dans la presse. Tout le monde est sensibilisé à ça. On a même mis des enseignes. L'effet que ça prenait un permis pour couper des arbres, c'est un peu bizarre de faire ça, mais on l'a fait pareil. Donc, on est allé mettre des affiches pour rappeler aux promoteurs qu'il y a un permis nécessaire. Je vous dirais que présentement, on a quand même si on a un dossier qui est judiciarisé au niveau des terrains pour la portion de l'expropriation, je vous dirais qu'il y a un canal de discussion quand même avec le promoteur. On a d'autres dossiers avec lui, fait qu'il n'y a pas intérêt présentement à faire une telle chose parce qu'il se mettrait à dos la municipalité dans beaucoup d'autres dossiers. Donc, en tout cas, moi, je suis confiant qu'on est suffisamment outillé présentement pour éviter une telle situation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Giguère? Pour le moment, non. Alors, je vais juste demander aux personnes présentes si effectivement vous auriez une autre question pour le conseil. Donc, il ne semble pas y avoir de petites mains levées. Bon, mais s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, comme je le dis à chaque fois, s'il y avait une autre question qui rentre, quoi que ce soit, on va y répondre, soit par courriel ou quoi que ce soit, on va rappeler les intervenants. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? J'en fais la proposition, M. le maire. Je fais la proposition que la séance soit levée à 20h50. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup, tout le monde. Je vous dis, restez aux aguets.
de fortes chances que la prochaine assemblée soit également en visuel comme ce soir. Mais pour X raisons, si la situation se replaçait rapidement, on pourrait la faire en live, comme on dit, là. Mais on suit ça de proche, tout le monde. Puis je vous dis bon courage, on continue. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, tout le monde. Bonsoir. Au revoir. Merci, bonne soirée.